Vous avez regardé les Web Comedy Awards, vous, vendredi soir? C'était un partenariat entre M6 et Orangina pour mettre en avant et récompenser les youtubeurs qui ont vocation à faire rire. Et ce que j'ai trouvé fabuleux en ne regardant que la fin et en suivant un petit peu sur Twitter, c'est que lorsqu'est arrivée la catégorie Révélation Orangina, Orangina a tweeté ça, ce qui est super sympa pour toutes les autres catégories. Pendant ce temps, M6 diffusait la pub. Seuls les gens qui regardaient sur YouTube ont donc pu voir cette récompense. Salut et bienvenue, nous sommes déjà à l'épisode numéro 20 de Junk on the Web. Cette semaine, parmi tous les sujets qui ont remué le web, il y a eu celui du vol MH370, ce vol de Malaysia Airlines qui a disparu il y a 15 jours. Si jamais vous avez vécu dans une grotte pendant tout ce temps, un petit rappel des faits. Donc un vol qui partait de Kuala Lumpur pour aller à Pékin a commencé sa route de façon tout à fait normale. Les pilotes ont dit au tour de contrôle que tout allait bien, leur ont souhaité bonne nuit. Et peu de temps après, les communications ont été coupées. On sait que le vol a fait un détour et après, disparu. On est encore à l'heure actuelle en train de chercher ce qui a pu arriver à cet avion. En tout cas, comme à chaque fois qu'il y a un mystère qui plane autour d'une tragédie comme ça, les théories deviennent complètement folles. J'ai donc décidé pour cet épisode de vous parler des meilleures théories, soit parce qu'elles sont les plus crédibles, soit parce qu'elles sont les plus folles. C'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un élément particulièrement perturbant et inhabituel dans cette histoire. C'est que les communications ont apparemment été coupées volontairement par le pilote et le copilote. Aucun appel de détresse a été lancé, ce qui laisse supposer que dans le cockpit, cette disparition aurait été volontaire. Ce qui mène à la théorie la plus flippante, pour commencer, celle de l'acte terroriste. Non pas terroriste dans le sens de faire juste disparaître l'avion, mais de récupérer l'avion, de le détourner, de le laisser tranquillement dans un aéroport à l'abri des regards pour s'en servir plus tard de bombe pour le lancer sur une ville à des fins terroristes. Mais comment est-ce qu'un avion pourrait être détourné en passant inaperçu auprès des radars? Et c'est là qu'intervient une théorie plutôt originale. Il se trouve qu'il y avait un autre vol qui empruntait à peu près la même trajectoire au même moment. C'était un vol qui allait depuis l'Asie jusqu'à Barcelone, un autre Boeing 777. Cette théorie veut que l'avion MH370 aurait suivi au quart d'heure près cet autre Boeing 777 qui avait à peu près la même trajectoire, de manière à pouvoir survoler les pays qui d'habitude surveillent énormément leur espace aérien, sans être repéré, de façon à faire croire par exemple à un écho. Ok, par contre on sait toujours pas où ça l'amener. Il y a la théorie la plus geek, le piratage. Depuis le sol, l'avion aurait été piraté à la fois pour couper les communications, mais également pour le piloter et le détourner dans une destination inconnue. Ce qui ne dit pas encore une fois comment il aurait échappé au radar. Autre fait étrange, à bord de l'avion, il n'y avait pas moins de 20 ingénieurs de la firme Freescale qui est spécialisée dans le développement d'armements high-tech. On se pose donc la question de savoir si un pays comme la Corée du Nord ou l'Iran n'aurait pas fait détourner cet avion dans le but de récupérer ces 20 ingénieurs. Et ce qui tombe bien, c'est qu'ils auraient du coup à bord de l'avion les technologies nécessaires pour camoufler l'avion et le faire disparaître des radars. Ceci dit, à supposer qu'ils aient dans un avion tout à fait classique un armement de ce type, je suis pas persuadée qu'ils accepteraient de l'utiliser pour leur propre prise en otage. Il y a également une théorie très crédible qui a été portée à l'attention des médias par un pilote expérimenté. Selon lui, l'avion aurait été victime d'un incendie, ce qui expliquerait tous les événements. L'avion serait parti de façon normale, les pilotes auraient dit bonne nuit à la tour de contrôle, puis, après quelques heures, un incendie se serait déclaré, un incendie électrique. Dans ce cas-là, d'après ce qu'il explique, il faut couper plusieurs choses, dont ce qui permet de rester en communication, ce qui pourrait expliquer que les communications n'aient plus eu lieu. Bon, d'après ce qu'il explique, la réaction normale d'un pilote dans ce cadre-là est de trouver l'aéroport le plus proche. Comme il s'agissait d'un pilote expérimenté, il en connaissait certainement un paquet, et c'est ce qui aurait expliqué la première déviation de la trajectoire pour joindre un aéroport rapidement. Mais l'incendie grandissant, s'ils n'ont pas trouvé la source, la fumée aurait pu envahir l'appareil,
asphyxiant tout le monde et l'avion aurait continué en pilote automatique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuel ou que l'incendie ravage l'appareil. C'était une théorie super crédible jusqu'à ce que d'autres experts expliquent que vu toutes les déviations de trajectoire qu'il y a eu, il n'est pas possible que des hommes inconscients aient fait faire ce voyage à l'avion. Et pour finir, il y a les théories les plus loufoques. Parmi elles, l'enlèvement de l'avion par les extraterrestres qui l'auraient gentiment déposé dans un cratère de la Lune, un satellite ou une météorite qui serait rentré en collision avec l'avion pile à ce moment-là, la série Lost qu'il se passe en vrai, ou pourquoi pas un avion zombie qui vole comme ça hors radar. Et ma favorite, ce serait un test en grandeur nature d'une cape d'invisibilité pour appareil de ce genre. Alors évidemment tout le monde y va de sa petite théorie et c'est ça qui est marrant. Moi je pourrais vous dire que je crois que l'avion a été victime d'une attaque d'écureuil volant ou encore que l'un des passagers n'avait pas changé de chaussettes depuis à peu près 25 ans et que l'odeur était tellement abominable que tout le monde s'est évanoui. Pourquoi pas? Mais comme à chaque fois qu'il y a un incident dans un avion, il faudra attendre déjà de le retrouver en espérant que ça soit le plus rapide possible pour les familles des passagers et d'écouter la boîte noire. En attendant que le web continue à s'enflammer. Première image de la semaine, en fait il s'agit de plusieurs images mais toutes sur le même thème. Je vous présente les Scotchies qui sont ni plus ni moins que des selfies avec du scotch. Sur le net, on a tendance à toujours vouloir se montrer sous son meilleur jour, c'est la différence avec quand on se rencontrait toujours avant dans la vraie vie. Et là, les gens au contraire se montrent sous leur pire facette en se rendant absolument dégueulasses et je trouve ça super drôle et ça change un petit peu. À ce propos, je compte bien évidemment participer à cette tendance. Je vais poster sur ma page Facebook ma Scotchie et je vous invite à en réponse me poster les vôtres histoire qu'on rigole un peu parce que ça fait pas de mal. Deuxième image de la semaine, c'est cette vieille pizza Spice Girl retrouvée par la mère de Victoria Beckham en nettoyant son congélateur. Donc Victoria, toute contente, nous montre ça sur son compte Twitter. Ok, la pizza en soi n'a pas plus que ça une mauvaise tête, mais les Spice Girls, c'est quand même quelque chose qui est arrivé en 96-97 et comme elles n'ont pas duré non plus 50 ans, ça veut dire que cette pizza doit à peu près avoir 15 ans. Il faudrait expliquer à la mère de Victoria Beckham qu'elle a le droit de nettoyer son congélateur un petit peu plus souvent, même si c'est sympa de retrouver des objets collector. Moi, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est pourquoi c'est resté dans son congélateur tout ce temps? Troisième image de la semaine, c'est une petite vidéo absolument adorable. Ce n'est pas nouveau, ça date de 2009, ça se passe à SeaWorld et ce sont des bébés loutres qui piaillent et qui s'endorment dans les mains de leurs soigneurs. Je vous laisse regarder. C'est des loutres. Cette semaine, je vais vous conseiller le site Becherel ta mère que vous pouvez également suivre sur Twitter et Facebook. Le principe est très simple. Corriger les fautes d'orthographe et de français trouvées sur les réseaux sociaux. Et il y en a un paquet. Mais pas seulement ceux des tweetos lambda, non, c'est aussi des gens célèbres qui mettent des tweets qui sont très lus. Donc c'est absolument parfait. La grammaire nazie que je suis est ravie de cette initiative puisque je fais partie de ces gens qui, même au milieu d'une conversation complètement sérieuse et sur un autre sujet, sont capables de vous couper pour vous dire « on dit pas malgré que ». Non, on dit pas comme même, on dit quand même. Donc, je sais que c'est très pénible, mais nous avons une des plus belles langues au monde, d'après les étrangers, le français a même été élu la langue la plus sexy. Alors, ce qu'il serait bien, c'est d'arrêter de répondre quand on vous reprend, mais c'est pas grave, on s'en fout. Si, c'est grave. C'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner ici. Vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook dont je vous mets le lien en barre d'infos. Si jamais vous préférez me suivre sur Twitter, c'est possible sur @juncanmood. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 21 de Junk on the Web. Ciao ciao et kiss kiss bang bang. Quand on va être attiré par un homme, on peut être attiré par son corps.